Il y a quelques jours, je suis allé dormir chez des potes. On était 4. On arrive le soir. Il y en a un qui est allé tôt au lit. Donc, je reste avec les deux autres dans la cave. On était en train de jouer aux jeux vidéo. Mais les jeux vidéo auxquels ils jouaient, ça me plaisait pas. Et même si j'étais avec mes potes, ok, j'étais bien. Au bout d'un moment, je me faisais quand même un peu chier. Et après, vers 2 heures du mat, j'avais le choix entre soit aller dormir, comme mon premier pote, soit aller courir. Et là, pendant 45 minutes, j'ai une bataille dans ma tête où je me suis demandé, ok, je vais courir ou je vais dormir. Et en soi, j'avais envie de courir, mais j'avais tellement la flemme. J'étais posé. Dehors, il faisait 8 degrés. Aller courir dans le froid, dans la nuit, comme ça, j'avais pas envie. Mais finalement, au bout de 45 minutes d'hésitation, j'y suis allé. Ouais, oh, comment j'étais fier. J'étais sur un petit nuage. Et pendant que j'ai couru, j'ai réalisé que faire quelque chose quand t'as la flemme, c'est incroyable. Après, je dis pas de faire des choses tout le temps que t'as pas envie. Si t'es dans un train de vie, tu fais des activités que t'aimes pas, là oui, il faut se poser des questions en mode faudrait changer ses activités. Mais par exemple, courir, c'est quelque chose que j'aime bien. Même si le fait d'aller courir, j'ai pas forcément tout le temps envie. Le fait de faire des vidéos, c'est compliqué. Même si là, finalement, je suis dans le truc. Ah, c'était une galère. Avant, j'ai tourné là pendant 20 minutes, une demi-heure, je marchais avant de prendre la caméra et de commencer à te filmer. Faire des choses que t'aimes bien, mais qui sont dures, et les faire quand t'as la flemme, j'ai remarqué que ça a plusieurs aspects positifs. Par exemple, avoir couru à 3 heures du mat la nuit, c'est un souvenir qui va me rester gravé plus longtemps en tête. Et c'est un moment de course qui me marquera plus que beaucoup d'autres moments de course. Pourquoi? Parce que là, j'avais tellement pas envie et je me suis forcé à y aller. Et au-delà du fait que ce soit des moments où tu te sens plus fier ou qui te marquent plus, j'ai aussi entendu, c'est peut-être un peu de la broscience, mais le fait que la discipline, beh, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle grossit. Et donc le fait là que j'aille courir alors que j'avais pas du tout envie, bah, ça entraîne ma discipline pour ça. Et si je continue au fur et à mesure, aller courir, forcément, ça sera, j'ai pas envie de dire que ça sera facile, mais si, limite presque. Limite, ça sera facile d'aller courir. Alors que là, même si j'aime ça, c'est quand même dur. Il faut quand même que je me force. Comme pour les vidéos. Les vidéos, j'aime en faire, mais c'est quand même dur pour l'instant. J'ai pas l'habitude. Et j'ai compris que la flemme, c'était une bénédiction. Parce que si par exemple, tout ce que t'aimerais faire, si t'arrives à les faire facilement, est-ce que ça a de la valeur? Parce que je me dis, il y a des trucs qu'on aime faire, mais qu'on n'arrive pas à faire facilement, comme par exemple faire des vidéos, courir, etc. Quand tu les fais alors que tu avais la flemme, finalement après tu te sens reconnaissant, tu te sens progresser. Alors que si à 100% du temps, ces choses que tu aimerais faire, t'as aucune friction à les faire, tu les fais direct, c'est facile. Pendant un moment, c'est bien, mais je trouve que le fait d'avoir la flemme, ça renforce encore le fait que tu aimes ces choses-là et que tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire des choses difficiles. Mais quand je parle de faire des choses difficiles, c'est des choses que tu aimes quand même. Par exemple, même si le fait de faire des vidéos, tu sais que ça peut t'apporter des bénéfices, mais qu'au fond de toi, tu sens que t'as pas envie, bah fais pas de vidéo. Mais si par exemple tu sens que au fond de toi, t'as envie de faire des vidéos, mais que c'est difficile, bah même si t'as la flemme, pousse-toi à le faire. Et il y a beaucoup de gens qui voient la flemme comme quelque chose de mauvais, en mode ah j'ai la flemme de faire ça, etc. Mais je trouve que justement, je me répète, mais je trouve que c'est une bénédiction. Parce que pour moi, cette flemme, c'est ça qui ancre les actions et qui permet qu'après on soit fier de nous quand on les a effectuées. Putain. Là, je suis à 10 minutes de vidéo. Je sens que la vidéo, avec tous les cuts, elle va durer 2 minutes. Parce que là, ça fait 2 mois que je t'ai pas. Oh, regarde ce paysage. Ça fait 2 mois que je t'ai pas filmé. C'était dur. Mais je sais que là, ce soir, je vais faire les petits cuts. Je vais poster la vidéo. Je vais me sentir fier. Mais là, petit retour sur YouTube. Petit retour sur YouTube. Là, je le dis. Comme ça me force à tourner les autres vidéos et à les poster. Parce que là, j'ai 2, 3, 4 idées d'autres vidéos là que je vais te poster dans les prochains jours. Et
je me suis rendu compte qu'il faut que, même si j'ai la flemme, que je les poste. Parce que j'avais des notes où j'ai posté des idées de vidéos. Ça fait là 2 mois, voire plus que je les ai pas ouverts. J'ai vu, j'ai une vingtaine de notes, voire 30 idées de vidéos différentes. Mais comme ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois que je les ai écrits, quasiment toutes les idées de vidéos, je me dis ouais, la vidéo elle va être nulle, c'est pas la peine que je filme. Et au final, si je les avais filmées direct quand je les ai eues, bah, j'aurais eu peut-être une vingtaine, voire 30 vidéos en plus sur ma chaîne. Alors que là, elles sont dans mes notes et elles ne sont pas. C'est pour ça que les 2, 3, 4 vidéos que j'ai notées là dans les derniers jours, il faut que je les tourne là dans les prochains jours. Il ne faut pas que j'attende des semaines. Parce que sinon, je vais me dire que la vidéo, ça sert à rien que je la tourne, que l'idée, elle est nulle. Donc voilà, c'est pour ça que je m'engage dans les... Je dis pas là tous les prochains jours à la suite qu'il y aura des vidéos, mais dans les une semaine à peut-être, on va dire, il y a une vidéo où je veux mettre un peu plus de montage, peut-être dans 2 semaines, tu vois. Mais là, je suis content du retour sur YouTube. Et putain, elle était dure cette vidéo. Allez, vas-y. Le petit coucher de soleil, je te laisse. Et comme d'hab, prends soin de toi et vois positif.